Bonjour à toutes et à tous, amis auditeurs et fidèles lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Bienvenue dans votre chronique d'actualité, celle qui ne mâche pas ses mots et qui plonge au cœur des réalités de notre pays. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, ça sent le soufre et la magouille. On parle d'un véritable bras de fer, d'une lutte acharnée au sein même des caisses mutuelles de Centrafrique, les Centimex-EA, chômage technique d'un côté, accusation de malversation de l'autre, c'est la survie de milliers d'épargnants qui est en jeu, et on va essayer de comprendre ce qui se trame avec notre journaliste de terrain, Eric Azumi. Bonjour Eric. Bonjour Adèle Kanzoro, bonjour à toutes et à tous. Alors Eric Azumi, on dirait que le siège des 100K est devenu un véritable champ de bataille ? Absolument Adèle Kanzoro. Depuis quelques semaines, c'est un ring de boxe, une confrontation ouverte. D'un côté, une partie du personnel, poussée vers la sortie, réclame purement et simplement la tête de l'actuelle direction. Et de l'autre, Jacob Mbaïtadim, l'administrateur provisoire, dénonce, lui, un système de corruption qu'il tente de démanteler. C'est une immersion au cœur d'une crise où se joue la survie d'une institution capitale pour notre pays et surtout, l'épargne de milliers de Centrafricains. L'épargne de milliers de Centrafricains, vous l'avez bien dit, Eric Azumi. C'est ça qui est révoltant. Pendant que l'empereur Faustin et sa clique s'enrichissent sur le dos du peuple, les institutions qui sont censées protéger les petits épargnants sont en train de s'effondrer. C'est une honte. Alors, le personnel est dans la rue, c'est ça ? Il dénonce quoi précisément ? Oui, Adèle Kanzoro, c'est bien ça. La tension a franchi un nouveau palier mardi dernier. Une partie des employés des 100K, officiellement placés en chômage technique, a manifesté bruyamment pour exiger leur réintégration immédiate. Pour ces agents, la mesure de chômage technique n'est qu'un écran de fumée, un voile pour cacher une mauvaise gestion de la part de l'actuelle administration. Ils pointent du doigt Jacob Mbaïtadim, demandant purement et simplement son départ pour, je cite, « incapacité à redresser la barre ». Fin de citation. Incapacité à redresser la barre. C'est facile de rejeter la faute sur un seul homme quand tout le système est pourri jusqu'à l'os. Le chômage technique, c'est souvent le prétexte idéal pour se débarrasser des gêneurs, n'est-ce pas Eric Azumi ? Surtout quand on sait comment les choses fonctionnent sous le règne du dictateur Faustin, où l'opacité est la règle. Comment Jacob Mbaïtadim répond-il à ces accusations ? C'est là toute l'absurdité Adèle Kanzoro. Loin de reculer, l'administrateur provisoire oppose une version des faits radicalement différente. Selon lui, ce mouvement de protestation est en réalité, comment dire, il est agité par ceux que les réformes dérangent. Jacob Mbaïtadim affirme, je cite, « avoir hérité d'une situation catastrophique où l'incompétence et le vol étaient érigés en système ». Fin de citation. Érigé en système, on connaît ça, c'est le modus operandi du dictateur Faustin Archange Touadéra. Incompétence et vol, c'est sa marque de fabrique. Et ce chômage technique, c'est une mesure de survie ou une punition pour ceux qui osent parler. Selon l'administrateur Adèle Kanzoro, le chômage technique est une mesure de survie. Elle a été validée par le ministère du Travail pour une période de 3 mois renouvelable et elle vise à réduire les charges d'une structure qui frôlait la liquidation. Mais ce n'est pas tout. Jacob Mbaïtadim révèle que certains manifestants sont eux-mêmes impliqués dans des dossiers de, je cite, « faux crédits et de détournement de fonds ». Fin de citation. Il précise même que des procédures judiciaires sont d'ailleurs en cours au tribunal de grande instance de Bangui. Des faux crédits, des détournements de fonds. Mais c'est une catastrophe. Ça veut dire que l'argent des Centrafricains était pillé de l'intérieur et on veut nous faire croire que ce sont juste quelques brebis galeuses. C'est le système entier qui est corrompu. Et quand on parle de procédure judiciaire, Eric Azumi, on peut vraiment faire confiance à la justice dans un pays où le dictateur Faustin contrôle tout ? C'est la question que beaucoup se posent, Adèle Kanzoro. Pour Jacob Mbaïtadim, le conflit actuel est le résultat d'un choc des cultures. Il dénonce ce qu'il appelle, je cite, « une ancienne culture » où les dirigeants et certains agents considéraient l'épargne des sociétaires comme leur propriété personnelle. Fin de citation. Il cite même des exemples de sabotage interne où des agents informaient les débiteurs de fuir pour ne pas rembourser leurs dettes. Une ancienne culture ? C'est un euphémisme pour désigner la corruption généralisée et l'impunité qui règne en Centrafrique sous le règne de l'empereur Faustin. Ceux qui sabotent, ce sont les mêmes qui profitent du système, n'est-ce pas ? Ceux qui ont leurs entrées auprès du pouvoir pour continuer leurs petites affaires. C'est exactement ça, Adèle Kanzoro. Il a déclaré, je cite, « Il se mobilise parce que je n'ai pas accepté de travailler avec l'ancienne culture, celle où chacun se sert comme il veut.
Fin de citation. Il souligne tout de même que malgré les tensions, les dépôts commencent à remonter et la confiance revient progressivement chez les épargnants. La confiance revient progressivement. C'est facile à dire, mais quand on a vu ces économies menacées par des pratiques douteuses, le doute reste. Mais alors, que faut-il faire pour trancher ce bras de fer, Eric Azzoumi? Pour trancher ce bras de fer, Adel Kanzoro, l'administrateur, a annoncé que la transparence sera de mise. Il a annoncé l'arrivée prochaine d'un cabinet d'audit international. Cette mission aura pour but d'éplucher la gestion de l'institution de 2021 à 2025. Cet audit devra déterminer si les accusations du personnel sont fondées ou si, au contraire, elles ne sont qu'une tentative désespérée de bloquer le nettoyage des écuries d'Ogia entrepris par M. Mbaye-Tadim. En attendant, la crise au Centimex CA reste un exemple des difficultés de restructuration du secteur financier centrafricain, où la lutte contre les intérêts établis s'avère aussi périlleuse qu'indispensable. Périlleuse, et c'est le moins qu'on puisse dire, Eric Azzoumi, surtout dans un pays où le dictateur Faustin semble laisser faire toutes les dérives. Merci beaucoup Eric Azzoumi pour ce décryptage essentiel. De rien, Adel Kanzoro. Cet article que j'ai rédigé moi-même avec mes collègues de la rédaction de Corbeau News Centrafrique, vous pouvez le retrouver sur notre site. Et pour contacter Corbeau News Centrafrique, vous pouvez nous joindre par téléphone ou WhatsApp au numéro suivant, +236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Eric Azzoumi et merci à vous chers auditeurs et lecteurs. À très vite pour une nouvelle chronique d'actualité sur le CNC.